Shalom, bien-aimés, Seigneur, soyez les bienvenus ici. Nous sommes dans l'émission de la parole de Dieu et nous allons parler aujourd'hui de la relation de Paul et Timothée, l'importance de la délégation et de la redevabilité. Je répète le thème, la relation de Paul et Timothée, l'importance de la délégation et la redevabilité. Et je sais une chose, bien-aimés, Seigneur, que nous serons tous bénis, parce que moi aussi je serai aussi béni par la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur afin que sa parole nous bénisse de la tête jusqu'aux pieds. Amen, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie, je te loue, Seigneur, toi le guide parfait. Le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous fait beaucoup du bien. Merci toi le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin, et je te glorifie. Entre tes mains je me remets, afin de communiquer ta parole comme il se doit. Prends le contrôle de mes cordes vocales et parle à quelqu'un. Avec une personne soit bénie, bouleversée, révolutionnée. Et que cette personne puisse prendre des décisions après ce message. Afin de devenir un fils fidèle auprès du Père spirituel. Au nom de Jésus. Car Seigneur, tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu le fais. Louange, honneur et majesté reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire plusieurs textes. Nous allons lire plusieurs textes qui vont nous bénir. Dépinois, c'est. Oh, le roi de gloire est présent. 1 Corinthiens 4 et Chakrata Baba. Et Naraba Santa Kayama Sokroto Kababa Yeska. Et Tatarama Sokroto Kabaka Soteki Abasata. Nimbros Tiki Ande Brostapa Tele de Braïkedaist. Et Sofada. Merci pour l'onction. 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 There be no words to say. Oh, when the glory comes, there be no words to say. Oh, Jesus, help me. When the glory comes, there be no words to say. Reposa, oh Shadarabra Sonderirabasa. Mekatayana mane, enamada santa, enanama shendelere manasando. Ah, merci Jésus-Christ pour ta présence. Merci 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 pour ta présence. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 4, verset 17, il dit « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera
quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Philippiens chapitre 2. 19 à 24, puis 29 à 30. 19 à 24, il dit: j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Le verset 29 et 30. Recevez-le donc dans le Seigneur dans une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 17 à 20. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Ainsi, voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre courant de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Et 1 Thessaloniciens chapitre 3. Nous lisons la parole et puis après ce sera tout. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyai quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'avons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie
que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit, là où est-ce qu'il est. Amen. Le sous-thème, c'est l'importance de la délégation et de la redevabilité. Vous allez peut-être me demander, c'est quoi le rapport entre la délégation et la redevabilité dans la relation père-fils spirituel? Mais ici, dans le sous-thème, c'est la relation de Paul et Timothée. Vous allez peut-être demander, mais c'est quoi le message derrière ça? Le message derrière ça, c'est que le père spirituel ne peut pas aller partout. Il y a des endroits où le père spirituel ne pourra pas aller. Et c'est pour cela que je mets de l'emphase sur la délégation. C'est pour ça dans mes notes que j'ai écrit la structure de mon message ici en fonction du premier volume jusqu'à maintenant. Nous avons parlé premièrement de la progression de la relation entre l'apôtre Paul et Timothée, de disciple à fils bien-aimé. Là, je vous ai vraiment parlé du premier point et du deuxième point, ainsi que du troisième, dans le volume 2. Et maintenant, dans ce volume, j'aimerais vous parler du quatrième point et du cinquième point. Mais je vais relire tous les 5 points, comme ça, on sera dans le bain et dans le bateau. Et chacun, peu importe là où est-ce que vous nous trouvez, peut-être vous avez trouvé au volume 2, et là nous sommes au volume 3, et là je veux que tout le monde soit dans le train. Premier point, la progression de la relation entre l'apôtre Paul et Timothée. Là je vous ai un peu exposé depuis Actes des Apôtres jusqu'à 1 Timothée. Deuxièmement, salutation générale. Là, je vous ai montré un petit peu, en fait, le deuxième point, ça va de pair avec le premier, qui nous montre comment l'apôtre Paul commençait à saluer les églises. Et j'étais en train de voir, partout là où est-ce que l'apôtre Paul était en train de saluer les églises avec Timothée. Donc, je vous ai fait relater tout ça. Mais je ne vais pas retenir là-dedans parce que c'était vraiment quelque chose de long pour nous faire comprendre que dans la relation père-fils spirituel, il y a ce côté où on doit se saluer respectueusement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une relation intime, une relation profonde avec son père spirituel afin d'hériter les grâces et les faveurs que Dieu a mises en lui pour s'approprier à soi-même. Ensuite, la troisième chose ici, c'est les salutations du père spirituel envers son fils spirituel. Tout ça, c'est par rapport à la relation de Paul et Timothée. Et j'avais ajouté ici en bonus la relation de Paul et de Tite. Parce que les épîtres pastoraux, il y en a 3. Il y a 1 Timothée, il y a 2 Timothée et il y a Tite. Ces 3 livres dans la Bible font partie des épîtres pastoraux dans lesquels ces épîtres sont destinés aux dirigeants d'église afin de leur donner l'instruction
comment il faut conduire le peuple de Dieu, comment il faut affirmer les âmes. Quels sont les critères qu'il faut pour devenir évêque? Quels sont les critères qu'il faut pour devenir un diacre? Comment se comporter avec les veuves? Comment se comporter avec des personnes âgées? Comment se comporter avec les jeunes? Comment se comporter avec quelqu'un qui a le même âge que vous? Comment faire pour traiter les problèmes sociaux de l'Église? Comment traiter le problème de fausse doctrine? Comment traiter le problème de la sainte doctrine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont la mise en alerte par rapport aux dangers qui peuvent arriver aux assemblées locales? Et tout cela, l'apôtre Paul est en train de nous parler de ces choses. Dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, il nous parle un petit peu de participer aux souffrances de Christ. C'est pour dire que dans le ministère, il y aura le côté où ça sera cool, il y aura des côtés où il y aura la souffrance, où il y aura la persécution, où il y aura des sacrifices à faire. C'est ça le contexte un petit peu de Timothée. Et dans Tite, c'est similaire à 1 Timothée. Donc vous voyez, donc ça veut dire que c'est le père spirituel qui donne les instructions à leur fils afin de savoir comment ils doivent diriger leur église locale dans laquelle le père spirituel les a envoyés en mission. Donc là, je vous ai parlé un petit peu des voyages missionnaires dans le premier volume sur la rencontre et le voyage missionnaire. Donc dans le deuxième, là je vous ai parlé plus au niveau de la salutation et la délégation, mais je n'ai pas vraiment touché le point de délégation, je vais plus accentuer sur la salutation. Et là, je parle vraiment de l'importance de la délégation et de la redevabilité. Vous voyez? C'est important dans toute relation. C'est important. Avant que j'aille vraiment dans les détails maintenant du quatrième point et du cinquième point. Quatrième point, l'importance de la délégation du père spirituel envers son fils spirituel. Cinquièmement, l'importance de rendre des comptes de la mission. Ça veut dire par là, bien aimé Seigneur, dans la relation père-fils spirituel, on ne peut pas être un fils véritable si on n'a jamais appris à rendre des comptes. Je vous ai déjà parlé au premier volume et aussi dans d'autres points par rapport à la relation d'Élie et d'Élisée, la relation d'Élisée-Géasi. Je vous ai parlé de la relation du Père Céleste avec Jésus-Christ dans l'introduction, parce que c'est ça le modèle par excellence que nous devrons suivre. Et là maintenant, nous sommes dans la relation de Paul et de Timothée. J'ai commencé par la relation parfaite, pour terminer avec des relations qui peuvent sembler imparfaites parce qu'il y a l'humain. Voyez-vous? Parce qu'entre Dieu le Père et le Fils Jésus, Christ, il faut comprendre ceci, qu'ils ont une relation, une parfaite relation, malgré que Jésus était dans son humanité. Mais Christ, c'est la divinité qui habite corporellement à Jésus, le divin qui habite dans l'humain. Alors, ça c'est la relation parfaite que Jésus-Christ a voulu nous montrer, dans laquelle nous devons avoir avec le Père Céleste. Et dans la relation maintenant Paul et Timothée, en lisant, je ne pense pas avoir vu dans les épîtres ecclésiastiques que l'apôtre Paul est en train de corriger Timothée. Dites-moi si je me trompe. Je n'ai pas vu ça. Que ce soit dans Actes des Apôtres, soit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, dans Philippiens, dans Colossiens, dans 1 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, dans Philémon. Mais
c'est dans 1 Timothée et 2 Timothée que je vois maintenant le côté mentor, le côté père spirituel qui donne des instructions, qui lui dit de faire attention à certaines choses afin d'avoir l'équilibre dans son ministère. Maintenant, bien aimés, nous allons parler sur l'importance de la délégation. Voyez dans les textes ici, nous avons lu, comme 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, qu'on va reprendre 1 Corinthiens 4, 17, qui nous montre un petit peu comment l'apôtre Paul a délégué la responsabilité à Timothée de partir dans l'église des Corinthiens. Dans quel but? C'est dans le but d'enseigner tout ce que l'apôtre Paul enseigne. Donc ici, je comprends que lorsque ton père spirituel te délègue à toi pour aller prêcher de sa part, tu ne vas pas dans l'église où ton père spirituel t'envoie pour prêcher ton propre message. Non. Tu dois prêcher le message de ton père. Tu dois le prêcher dans l'église ou dans l'assemblée dans laquelle ton père spirituel va t'envoyer. Vous voyez? Il faut prêcher le message de son père. C'est là où est-ce qu'on va authentifier la généalogie spirituelle, l'ADN spirituel, l'esprit du père spirituel qui se repose sur le fils. Comme les fils de prophètes avec Élisée, dans lequel ils ont dit que l'esprit d'Élie se repose sur Élisée. C'est pour dire ceci, que chacun d'entre nous, nous sommes porteurs d'un esprit. Quand je parle d'esprit, c'est l'état d'esprit, la manière que le père spirituel pense, réfléchit, prêche, organise son message, sa méthodologie. On l'utilise afin d'imiter son père. Car la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Ça veut dire par là quoi? Un fils spirituel doit être un imitateur de son père. Et en imitant son père, lorsque notre père spirituel va nous déléguer la responsabilité, la charge de prêcher la parole, nous allons prêcher comme lui. Nous allons prêcher avec son état d'esprit, avec son esprit à lui qui se repose sur nous, malgré qu'à l'extérieur on nous voit nous, mais il faut que lorsqu'on prêche, qu'on puisse entendre comme si c'est le Père spirituel qui prêche au travers vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que lorsqu'on te délègue la charge de prêcher la parole, dans n'importe quel ministère dans lequel vous appartenez, dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle dénomination, vous devez prêcher exactement comme votre pasteur. Vous devez prêcher comme votre pasteur dans les bonnes choses. Ça veut dire par là quoi? Si ton père spirituel corrige le fils, eh bien, quand tu deviendras père spirituel dans l'assemblée locale dans laquelle Dieu te donnera, j'aimerais te dire, tu devras aussi amener la correction aussi sur tes propres fils. C'est très important. La délégation fait en sorte qu'on part dans l'endroit avec une autorité déléguée de son père spirituel. Il y a une différence entre l'autorité déléguée et l'autorité absolue.
l'autorité déléguée, tu es limité dans le temps. Ça dit par là quoi? On te délègue l'autorité parce que tu as une responsabilité. Mais lorsqu'on t'enlève la responsabilité, tu n'as plus d'autorité. Il faut comprendre cette réalité. Lorsqu'on te délègue la responsabilité, tu dois faire très attention. Parce que tout ce que tu fais il y aura deux chemins. Le premier chemin, c'est que ça va amplifier positivement le ministère de ton père spirituel grâce à ta conduite. Soit ça va obscurcir, ça va ternir l'image de ton père spirituel parce que tu t'es mal comporté ou tu as abusé de l'autorité que tu as reçue de ton père. Et cela va pointer le regard négatif sur ton père. Et à cause de toi, tu risques d'avoir des problèmes. Regardez. Le verset 17 ici, en 1 Corinthiens 4. Il dit, pour cela je vous ai envoyé Timothée. Ça c'est la délégation, c'est le fait de partir en mission. Qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Là on dit qui est Timothée. Timothée est l'enfant bien-aimé. Ça veut dire qu'il est le fils spirituel bien-aimé. Ça veut dire que c'est celui qui fait sa fierté. Ça veut dire que le fils spirituel doit tout faire pour faire la fierté de son père spirituel. Quand on parle de bien-aimé et fidèle, ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que le fils spirituel, il doit avoir un bon rapport avec son père. Deuxièmement, être fidèle dans les charges que son père spirituel lui donne. Quelles sont les charges que ton père spirituel t'a confiées? Quelle est l'onction que ton père spirituel t'a confiée? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Il y a la fidélité économique. Là, c'est pour maintenant les dîmes et les offrandes. Il y a la fidélité au niveau de la participation au culte. Il y a la fidélité spirituelle. Il y a la fidélité même sur les réseaux sociaux. Lorsque tu vois le poste de ton père, lorsque tu vois le contenu de l'église de ton père spirituel, mais partage. Pourquoi tu as honte de partager les contenus de ton père spirituel sur les plateformes sociales? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte de partager le flyer du culte du jeudi, du dimanche? Pour d'autres, c'est le mardi, pour d'autres, c'est le mercredi, pour d'autres, c'est le jeudi, d'autres, c'est le vendredi. Et tout ça. Pourquoi tu as honte? Partage. Si ton père spirituel a une activité, comme une activité qui a eu lieu à Metz, qui a eu lieu le samedi dernier, qui a eu lieu le samedi dernier, ou il y a plusieurs samedis. Vous savez que je n'ai pas eu honte de partager ces contenus. De Exaucer Lungu Ministries. Et je n'ai pas honte de dire son nom. Parce que c'est mon père. Vous savez, comment on va savoir ta généalogie spirituelle si tu ne parles pas de ton père spirituel? Il faut parler. Même si je prêche, il faut qu'on voit le père spirituel dans la vie du fils. La manière que le père prêche, c'est la même manière que le fils doit prêcher aussi. Même si tu as ta voix, ton timbre, ton intensité, ton volume, les graves, les basses, les aigus, les médiums dans ta voix, sache qu'au travers de des cordes vocales, il faut qu'on entende ton père spirituel parler. Si on n'entend pas ton père spirituel parler au travers de toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire par là que tu n'as pas une bonne prédisposition
devant ton Père spirituel. C'est important, bien aimé Seigneur, d'avoir une bonne prédisposition avec son Père. Si on n'a pas une bonne prédisposition, comment allons-nous avancer? On ne pourra pas avancer. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas bon. Comme Géasi. Géasi, son cœur n'était pas bon. Il voulait l'argent. Il a pris l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre l'a pris. Pourquoi? Parce qu'il pensait mieux faire que son père spirituel. Voilà, il va prendre l'argent, il va se rebeller, il va désobéir à son père spirituel, même si il a entendu que ce n'était pas le moment de prendre le coulet, mais il a pris le coulet, et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La lèpre qui était sur Naaman est descendue sur Géasi. À cause de quoi? Désobéissance à l'autorité. Ça veut dire par là quoi? Le fils doit avoir le même esprit que son père. Il doit fonctionner exactement comme lui. Ça veut dire qu'il doit avoir le même comportement que lui. Là, il y a des gens qui ont un teint foncé. Il y a des gens qui ne ressemblent pas physiquement à leur père spirituel. Mais il faut que dans le fond qu'on puisse sentir, ça c'est un fils d'un tel. Ça, c'est le fils d'un tel. Ça, c'est la fille d'un tel. Ça, c'est la fille d'un tel. On doit le savoir. Et c'est pour ça que les fils spirituels, lorsque on nous envoie, lorsqu'on nous délègue la responsabilité, nous devons faire très attention. Très attention. De ne pas abuser de l'autorité déléguée que notre Père spirituel nous a donnée. Parce que si nous abusons de l'autorité déléguée que nous avons eue, tôt ou tard, cette autorité que vous avez reçue va vous être enlevée parce que vous avez abusé de ça. On ne peut pas abuser de la délégation. Vous voyez? C'est important de comprendre ça. Ensuite, dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit encore? Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Ça veut dire par la croix, le Fils ne fait que dupliquer le message de son Père. Maintenant, si le Père spirituel parle de la destinée, il faut que le Fils, à un moment donné, puisse prêcher sur la destinée. Si le Père spirituel parle du prophétique, il faut que le Fils parle du prophétique. Si le Père spirituel parle de l'appel, il faut que le Fils parle de l'appel. Si le Père parle du disciple-là, il faut que le Fils parle du disciple-là. Si le Père parle de l'entrepreneuriat, le Fils doit parler de l'entrepreneuriat. Si le Père organise des séances de prière le lundi et le vendredi sur Zoom, alors le Fils, ce qu'il va faire, il va ramener ses enfants à la prière du Père. Si le Père part à une conférence, à une convention, le Fils, il va aller là-bas. Il va prendre une délégation de ses fils et ses filles pour l'accompagner, pour aller soutenir le grand-père. Parce que pour les fils du fils spirituel, comment vous expliquer? Le fils spirituel a son père. Et le père spirituel a aussi son père. Donc, le père spirituel de ton père spirituel, en réalité, c'est ton grand-père spirituel. Bizarre à dire, mais je le dis. Le père spirituel de ton père spirituel, c'est ton grand-père spirituel. Eh oui. Et maintenant, étant fils de mon père spirituel, ce qui signifie que je suis le petit-fils spirituel de mon grand-père spirituel. Ça peut vous sembler bizarre, hein? Dans la famille, regardez, je suis fils biologique, j'ai mon père,
j'ai ma mère qui sont encore vivants. Gloire au Seigneur Jésus. Et du côté maternel, j'ai ma grand-mère qui est vivante. Gloire à Jésus. Vous voyez, on peut aller plus loin. Je peux retracer. Voilà, après ma grand-mère, il y a mon arrière-grand-mère. Je peux monter la généalogie. C'est pour ça que au début du mois, je vous ai parlé de la généalogie de Jésus. J'ai voulu faire comprendre que on ne vient pas de nulle part. On vient de quelque part. On a une source. Là, je vais parler biologiquement. Ainsi, on dit spirituellement. Nous avons une source. Si nous ne comprenons pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Chacun doit tracer, doit savoir l'onction qu'il porte, qu'il le porte. Tu peux avoir l'onction. Dieu peut t'équiper particulièrement par rapport à la mission que tu te donnes. Avec l'esprit de ton Père. Tu vas peut-être pas fonctionner exactement à 100% comme lui, mais il y aura des similitudes dans votre ministère, dans le ministère du Fils. Délégation. Alors, je suis fils spirituel de mon Père. De mon Père spirituel. Et mon Père spirituel est fils spirituel de son Père spirituel qui est mon grand-père spirituel. Ça veut dire que le fils doit savoir d'où il vient. Il doit connaître. Voilà, après mon grand-père, qui est le Père spirituel de mon grand-père? C'est qui? Tu dois savoir. Tu dois savoir ta généalogie spirituelle. C'est important. La plupart des pères anglophones ont parmi les pères au-dessus d'eux, ils ont l'archevêque Benson Adeosa. Et puis il y a le pas Hilton. Il y a plusieurs pères plus haut. Et grâce à ces pères, là maintenant, est venu maintenant les pères de notre génération qui ont engendré des fils. Et nous allons engendrer aussi des fils. Est-ce que vous comprenez? La généalogie. Il faut savoir d'où tu viens spirituellement. Il peut arriver, voilà. Tu peux venir d'une église. Ça, c'est le père de l'église, d'où tu viens. Et puis Dieu va t'amener à te soumettre à une autre autorité spirituelle. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parfois, ton temps peut être terminé auprès d'un père et Dieu t'amène auprès d'un autre père. Est-ce que ça veut dire que cette personne que tu as quittée dans l'autre église n'est toujours pas un père? C'est toujours un père. Et on va toujours les honorer. Peu importe leur faille, peu importe leur mauvais comportement, même si il y a des choses qu'on n'agrée pas, qu'on n'est pas content et tout ça, mais on va continuer à les honorer, peu importe leurs défauts, on va les honorer parce que ce sont des pères. Qu'est-ce que je suis en train de dire dans le point 4 de la délégation? Je suis en train de dire qu'il faut perpétuer le message de son père spirituel. Ça veut dire par là quoi? Tu es fils spirituel de ton père spirituel. Écoute-moi bien. Tu as YouTube. Tu connais ton père. Les messages sont là. Écoute tous les messages de ton père spirituel. Masticote ça. Mange ça. Intègre ces paroles en toi-même. Même si ce sont des paroles qui ont été dites il y a 5 ans, il y a 10 ans. Écoute ces messages. Va dans cet esprit-là. Prends ça avec toi et va de l'avant afin que tu puisses comprendre l'esprit de ton Père au travers les messages, les prédications, les enseignements qu'il te donne. C'est important. Si on ne comprend pas cette notion,
on ne pourra pas aller loin. C'est pourquoi ici dans 1 Corinthiens 4, 17, on nous fait comprendre que l'apôtre Paul a une méthodologie, comment il enseigne, comment il prêche la parole. Ça dit par là que le fils spirituel doit regarder, doit observer minutieusement comment son père spirituel fonctionne et comment il structure le message, la prédication, afin de l'agrémenter, afin d'ajouter à sa propre méthodologie, afin que le peuple de Dieu puisse savoir que voilà, le fils a changé comme son père spirituel. C'est important. Délégation. Délégation. Écoutez, il y a un verset qui m'attire mon attention dans 1 Corinthiens 4. Le verset 15. Il dit, car même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Voyez ici le père spirituel. C'est pour dire ceci, écoutez-moi bien. On n'a pas plusieurs pères spirituels. On n'a qu'un seul père. Un seul père. Mais certaines personnes, lorsqu'ils sont dans les églises dans lesquelles les parents ont montré le chemin aux enfants, vous devez savoir qu'à un moment donné, que Dieu va orienter autrement. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une garantie que l'église ou les parents biologiques amènent leurs enfants et leur lieu de leur germination. C'est pourquoi là, Dieu doit amener dans une autre dénomination lui-même, sans papa, sans maman, sans frère et sœur, lui-même. Parce qu'il a une destinée qu'il doit accomplir seul. Il va dans cette église. C'est là où est-ce que Dieu lui a montré. Il y a certaines personnes, écoutez-moi bien. Je vais faire un court témoignage. Hein. Comment j'ai su que mon père spirituel était mon père spirituel? Comment j'ai su? Là, je ne vais pas dire le nom ici pour éviter d'avoir des problèmes. Écoutez. J'étais en train d'écouter une prédication. C'était entre 2017-2018. À l'époque, c'était sur Casarema. Et j'écoutais ce prédicateur, qui est mon père spirituel. Et puis je me suis posé la question, mais c'est qui cet homme qui parle comme ça, qui bouge mes entrailles comme ça? C'est qui cet homme? Tu sens la connexion immédiatement. Qui est cet homme qui parle à mon cœur, qui parle à mon âme, qui parle à mon esprit, qui chamboule toute ma vie? C'est qui? Qui est cet homme? Et puis tout à coup, vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à écouter timidement ces messages sur Casarema, après sur la chaîne YouTube de mon père spirituel, ensuite chaîne YouTube, page Facebook. Je suis en train d'écouter les messages et puis je commence à aimer petit à petit. Je commence maintenant à vraiment à partager ces contenus. Ça commence à bouillonner, c'est très fort. Parce que là, Dieu m'avait déjà montré, pendant cette période-là, que la personne que je suis en train de suivre en ligne, c'est mon père spirituel. Je peux vous garantir ceci. Cette chose-là m'a causé beaucoup de problèmes dans l'église locale où j'étais avant. Pourquoi? Parce que le prophétique a commencé à s'activer. Dieu a commencé à faire le processus maintenant du transfert spirituel.
Mais plusieurs personnes qui étaient avec moi n'ont pas compris ce mouvement prophétique qui était en train de se faire autour de ma personne. Et ce qui a fait que j'ai commencé à avoir des problèmes avec les personnes qui n'ont pas été prophétiques, qui n'ont pas fait attention au mouvement prophétique qui était en train de souffler. Et ces choses-là ont causé des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que j'avais découvert qui était mon père spirituel. Et que là, je dois aller dans un autre palier, dans un palier supérieur. Et ce palier supérieur, je ne pouvais pas l'avoir là où j'étais avant. Il fallait une option supérieure. Je devais la rencontrer afin que je sois transformé à l'image de mon père spirituel, afin que je puisse maintenant être adopté spirituellement par lui, afin que je sois pris sous son aile, afin d'aller dans une autre dimension avec lui. Vous voyez? Cette affaire de paternité spirituelle, c'est pas pour les enfants, c'est pour des personnes matures. Ça veut dire que tu dois avoir la révélation. Est-ce que tu as la révélation de qui est ton père spirituel? Parfois, tu peux être dans une église locale, mais ce n'est pas là ta place. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Le père spirituel, c'est quand tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas de repère. Le père spirituel, c'est un repère pour toi. Et si tu n'as pas de repère, comment tu vas aller de l'avant? Excusez-moi, j'ai un peu les dents pas encombrées. Pourquoi? C'est important de comprendre ça. De comprendre sa paternité spirituelle. Il faut comprendre sa paternité spirituelle. Si tu ne comprends pas la paternité spirituelle dans ta vie, tu vas finir par faire du surplace, tu vas tourner en rond. Tu dois avancer. Tu ne dois pas rester sur place. Tu dois savoir qui est ton père spirituel. Qui est ta mère spirituelle. Qui sont tes parents spirituels. Tu dois le savoir. Ça n'a rien à voir. Oh non, je suis né dans une famille chrétienne. Oh non, mon père est pasteur. Ma mère est prophétesse. Oh non, mon frère est évangéliste. Ma soeur est docteur. Oh non, j'ai mon cousin qui est apôtre. Oh non, oh non, j'ai mes tantes et oncles qui sont dans tel ministère, dans l'association des hommes, ou l'association des femmes, patati patata. Mais bien aimé dans le Seigneur, la relation père-fils spirituelle n'a rien à voir avec ta relation biologique avec ta famille. Hein? Il faut dissocier les deux. Il faut dissocier la famille biologique et la famille spirituelle. Parce qu'ici, je parle plus de la famille spirituelle. C'est une des raisons pour laquelle certaines personnes dans les églises locales où ils ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas censés être à cet endroit-là. Ils devaient aller autre part afin d'aller dans un autre palier de leur vie. Mais ces circonstances-là, le diable peut profiter pour court-circuiter la destinée de quelqu'un. Mais en Dieu, rien n'est perdu. Dieu peut nous restaurer. Dieu peut nous ramener là où est-ce que Dieu nous attend. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ici le fils spirituel doit dupliquer le message de son père. Il doit dupliquer les voies de son père. Il doit dupliquer la méthode de son père. Ça veut dire la manière que le père spirituel est organisé dans l'église locale là où est-ce qu'il est. Toi le fils, tu dois l'être aussi. Ça veut dire que regarde les principes de ton père spirituel. Comment il se comporte? Comment il parle? Comment il répond aux textos, aux messages? Comment il fait? Comment il fait lorsqu'il prophétise? Lorsqu'il enseigne la parole? Lorsqu'il prêche la parole? Comment il fait lorsqu'il prie pour les malades? Regarde comment il fait pour chasser les démons. Il fait comment? C'est quoi sa méthodologie?
C'est très important. C'est très important. La délégation. Et quand on va dans Philippiens chapitre 2, dans Philippiens chapitre 2, versets 19 à 24, encore une fois, la délégation de Timothée et d'Épaphrodite ici. Il dit ceci, verset 19, il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, là ça c'est un séminaire. J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée. C'est-à-dire par la quoi le Père spirituel, c'est quelqu'un qui planifie. C'est-à-dire qu'il prie le Seigneur, il planifie, il dit, qui puis-je envoyer me représenter dans telle église, dans telle succursale, dans telle extension. Il dit ici, j'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée. C'est une espérance. C'est comme une prière qu'il fait. Afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Ça veut dire par là quoi? Que l'apôtre Paul avait un fardeau pour les Philippiens. Vous voyez? Il a un fardeau, il est inquiet par rapport à l'état spirituel du peuple de Dieu, de Philippe. Verset 20, il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Ça veut dire par là quoi? Nous devons faire attention aux motifs pour lesquels nous sommes avec notre Père spirituel. Parce qu'ici, il est en train de dire ceci, qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont une relation personnelle avec leur Père spirituel pour leurs propres intérêts personnels, plutôt que les intérêts du royaume. Mon bien-aimé, quelle est la base de ta relation avec ton Père spirituel? Quelle est la base? Pourquoi tu as une relation avec lui? Est-ce que tu veux avoir la notoriété? Est-ce que tu veux avoir des foules sur les épaules de ton Père? Est-ce que c'est pour ça que tu as une relation? Ou tu as une relation parce que tu aimes Jésus? Tu as une relation avec ton Père spirituel parce que tu veux avoir les intérêts du royaume, tu vas avoir les soucis des âmes. Parce que quand je vois là qui va être encouragé au verset 19, c'est pour dire que le fardeau des âmes, le fardeau de l'église locale était tellement grand pour lui. Vous comprenez? Alors, nous devons chercher les intérêts de Jésus-Christ. Pourquoi tu fais le ministère, mon bien-aimé? Je te pose la question, pourquoi tu fais le ministère? Est-ce que tu fais le ministère pour toi? Est-ce que tu fais le ministère pour l'argent? Est-ce que tu fais le ministère pour escroquer les gens? Est-ce que tu fais le ministère parce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu fais le ministère parce que tu veux avoir la notoriété? Est-ce que tu fais le ministère parce que tu veux aider Jésus? Ou tu veux aider Dieu en sachant que tu n'es pas Dieu? C'est important de se poser cette question. Verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Ça veut dire par là quoi? Que Timothée, le fils spirituel, on a éprouvé son état d'esprit. On a éprouvé s'il était réellement fils de son père. Parce que il a vu que Timothée s'est
consacré à l'évangile. Il s'est consacré à la prédication. Il s'est consacré au ministère pastoral. Il s'est consacré au ministère doctoral. Il s'est consacré en tant qu'évangéliste. Il s'est consacré pleinement dans la parole de l'évangile. Il s'est consacré. Ça dit par là quoi? Pour être prédicateur, il faut être consacré. Si on veut être au service de l'évangile, nous devons nous consacrer. Ça dit par là quoi? Le fils spirituel doit être consacré à la parole de Dieu. Tu dois être prêt pour prêcher. Que tu sois pasteur, que tu sois berger, bergère, diaconesse, que tu sois ancien, tu sois responsable responsable d'équipe ou responsable de service. Tu dois être prêt à prêcher la parole. Tu dois être prêt. On doit te mettre à l'épreuve. Come on. Il faut être prêt. 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 Il faut être consacré pour ça. Comme un enfant avec son père. Je sens une onction forte là. Ça veut dire que l'enfant est obéissant. L'enfant est soumis. Ça dit par là quoi que Timothée était soumis. Lorsque je lis entre les lignes, je comprends que Timothée était soumis, obéissant à 100% à l'autorité spirituelle de l'apôtre Paul. Et pourquoi nous, les fils spirituels contemporains, les fils spirituels modernes, nous n'arrivons pas à être obéissants et soumis à l'autorité spirituelle de notre Père? Comment expliquer? J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. Je continue la lecture jusqu'à la fin. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Ça, c'est l'hospitalité. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. La compassion, ça veut dire que les fils spirituels doivent avoir la compassion vis-à-vis de leur père spirituel. C'est important de prier lorsque quelqu'un tombe malade, de visiter, de se soucier des problèmes, des soucis de son père spirituel, de ses fils spirituels. C'est important. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Voyez, la charge du ministère peut vous amener à la mort. Ce sont des combats. Le ministère, c'est un combat. Parce que ma mère spirituelle, j'ai failli ne plus la revoir. Hein, à cause de quoi? L'appel, le ministère. Mais elle est toujours vivante. Gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Je sens une onction de Dieu. Il a été malade en effet. Et tout près de la mort. Ça veut dire qu'il y avait comme l'esprit de mort qui venait auprès d'Épaphrodite. Mais Dieu a eu pitié de lui. Ça veut dire la miséricorde. Et non seulement de lui, mais aussi de moi. Afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait trop de soucis. Soucis du ministère, soucis des fils, soucis des âmes, soucis des extensions des églises. Parce que c'est un apôtre. Voyez? Verset 28, il dit, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Ça veut dire par là quoi? Lorsque quelqu'un est malade et revient à l'église, ça doit être un sujet de joie et d'allégresse. On doit le recevoir de tout notre cœur.
C'est important. Verset 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc en fait, le verset 29 et 30 concerne Épaphrodite. Depuis le verset verset 25 à 30, c'est Épaphrodite. Donc par rapport à Timothée, c'est du verset 19 jusqu'au verset 24. Alors, dans Colosses, 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 2, verset 17 à 20. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui fait que les pères spirituels ne peuvent pas se déplacer. Je vais vous expliquer. Parce qu'ici, on parle de Timothée. On parle de l'église de Thessalonique. On essaie d'expliquer quelque chose. Je bois un coup. Parce que c'est important de boire les fleuves d'eau vive qui coulent de notre sang. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, hein? De boire un peu un coup, de se ressourcer et d'être dans la présence de Dieu. C'est très important. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17 à 20? Il dit, pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous. Là on parle de qui? On parle de l'église des Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique. Pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Arrêtons-nous ici. Ça veut dire par là que dans la relation père-fils spirituelle, il peut nous arriver qu'on soit loin physiquement, mais notre cœur demeure attaché à notre Père spirituel. Peu importe la distance, peu importe là où est-ce que tu habites, tu dois savoir que tu dois avoir dans ton cœur l'amour pour ton Père spirituel. Tu peux habiter aux États-Unis, mais ton Père spirituel habite en France. Tu aimes toujours ton Père spirituel, peu importe la distance. Tu dois l'aimer. Tu ne le vois pas, mais ton cœur a un désir ardent de voir ton Père. Il faut le faire. Soit tu l'appelles pour garder le contact, la connexion, pour aller dans une autre phase, dans une autre dimension. Verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Arrêtons-nous ici. Vous savez, il nous arrive que lorsque on veut aller à certains endroits, le diable peut nous empêcher de partir dans certains territoires. Tu as le désir d'aller quelque part, mais tu sens comme quelque chose qui t'empêche d'aller. Tu veux aller par exemple aux Pays-Bas, mais quelque chose t'empêche d'aller aux Pays-Bas. Tu veux aller en Italie, mais quelque chose t'en empêche. C'est quoi? Tu ne sais pas. Tu prévois, oh non, je dois aller voir tel membre de famille à Bruxelles. Mais le diable t'en empêche. Tu veux, par exemple, voir la famille à Anvers, ou à Paris, ou à Saint-Étienne, ou à Nice, ou à Marseille, peu importe, à Rouen, ou peu importe, ou à Metz. Tu vas là ou à Thionville, tu te rends, tu veux aller là-bas, mais
quelque chose te retient. Satan te résiste. Il y a quelque chose qui te résiste. C'est pour dire ceci, hein. Dans le ministère, dans la mission, il y aura toujours le diable qui va se lever sur votre chemin pour vous empêcher d'aller dans la mission, va vous empêcher d'entrer dans le terrain là où est-ce que votre Père spirituel vous a mandaté par délégation. Verset 19. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Et puis il dit ceci dans chapitre 3, verset 1er, il dit, c'est pourquoi impatients que nous étions. Là, je termine, je vais bientôt terminer. C'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes. Athènes, c'est où? C'est en Grèce. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. C'est-à-dire qu'il est prédicateur. Il est pasteur. Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Il part en mission. C'est-à-dire qu'il a reçu l'autorité déléguée de son père spirituel pour aller en mission. Dans quel but? Premièrement, affermir les âmes. Deuxièmement, exhorter les âmes. C'est-à-dire qu'il doit avoir l'affermissement et l'exhortation de leur foi. Verset 3. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. C'est-à-dire, peu importe les réalités, il faut que personne ne puisse être faible. Il ne faut pas que la foi crash-land à cause des circonstances, à cause des réalités qui se présentent à nous. Oh non, oh non, l'argent ne vient pas. Oh non, le travail souhaité que j'ai postulé, oh non, ça a été refusé. Non, ce sont des réalités. Il ne faut pas que ta foi puisse s'ébranler, afin que personne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Voyez? Verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ça veut dire par là quoi? Le but de cette mission, c'était pour exhorter les chrétiens à résister au temps de la fin, afin de résister aux afflictions, aux persécutions, aux oppositions au christianisme. Et à l'heure actuelle, nous sommes là-dedans. Ça, c'est l'eschatologie. À l'heure actuelle, l'Église est en train de vivre des afflictions. Nous, écoutez-moi bien, on a cru que l'affliction c'était une chose physique. Voilà, on va venir vers toi, on va te lapider, on va t'éliminer, on va te démolir publiquement. Ça c'est une dimension physique. Deuxièmement, il y a la dimension médiatique. Il y a beaucoup. Écoutez, le diable utilise certaines personnes à utiliser les plateformes sociales pour amener l'affliction aux personnes concernées. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse amener l'affliction, même sur le corps de Christ. C'est-à-dire que l'Église, écoutez-moi bien, ceux qui aiment exposer la nudité de l'Église sur les réseaux sociaux, écoutez-moi bien. Arrêtez d'être le canal d'affliction pour l'Église. Ne soyez pas des sujets d'affliction pour l'Église. Oh non, je ne suis pas d'accord sur comment tel pasteur s'est comporté. Oh non, je ne suis pas d'accord avec ce prophète, avec cet évangéliste.
ce pasteur, ce docteur, cet apôtre qui s'est mal comporté. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des émissions sur lui, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Comment? J'ai fait cette erreur une fois. Et je ne ferai plus cette erreur-là. Une fois. Sous forme de message. Mais je ne le ferai plus. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'ai attiré des choses bizarres sur ma propre vie. J'ai peut-être dit la vérité. Dans le fond. Mais le problème, c'était quoi? C'était la forme. La forme n'était pas correcte. Écoutez-moi bien. Vous pouvez dire la vérité quand vous voulez sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi bien. Je parle à ceux qui aiment faire des propagandes, qui aiment tirer à bout portant sur les serviteurs de Dieu. Écoutez-moi bien. Faites attention à la forme que vous utilisez pour dire les vérités. Certaines personnes, vous dites la vérité sous le coup de la blessure. Attention, ne faites pas ça. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes blessé dans votre âme, je vous en supplie, je parle à l'église, n'utilisez jamais les réseaux sociaux. Et s'il faut, pendant votre temps de blessure, ne décrochez pas le téléphone aux membres de l'église. Guérissez vous-même. Vous devez être guéri dans votre âme. Vous devez être guéri totalement. N'utilisez pas les réseaux sociaux. Je peux vous garantir la vérité. C'était quoi? Janvier, février. Je suis en train de dire un message qui s'intitule La jalousie dans l'appel. Je ne sais pas si c'est toujours sur cette chaîne ou je ne sais pas si j'ai supprimé ou si j'ai mis en non répertorié ou en privé, peu importe. C'est une longue vidéo qui a impacté, qui a amené un séisme dans l'église où j'étais. J'ai compris que les gens ont été blessés. Il y a des gens qui ont été conscientisés. En fait, il y a eu beaucoup de choses. D'autres étaient furieux. Comment j'ai parlé. Il y a d'autres qui étaient tristes, qui ont pleuré. Il y a d'autres qui ont manifesté un autre caractère. Et puis, ça commence maintenant à devenir des combats maintenant sur la chair. Moi, ma chair, c'était sur la chaîne YouTube. Et la personne concernée utilisait sa chair aussi pour... Mais j'ai compris une chose. Depuis le décès de ma maman Blanche Tounassi, paix à son âme, que cette période-là était un moment pour la réconciliation entre les serviteurs de Dieu. Alors j'ai compris ceci, que chacun doit se focaliser sur ce à quoi il est appelé. Chacun doit se focaliser sur le message que Dieu lui donne afin d'être une source de bénédiction pour l'Église et pour le corps de Christ. C'est ce que j'ai compris. Il y a certaines erreurs, même dans la prédication, lorsqu'on se remet en question, on se dit, ah, là j'ai merdé. Là, je n'aurais pas dû prêcher comme ça. Parce que ça c'était un règlement de compte. Mais sous le compte de la prédication, sous le compte de l'enseignement, alors là je me dis, non, fais attention, ne prêche plus comme ça. Le Saint-Esprit peut nous conscientiser. Parce que je peux vous garantir un jour, je regarde encore cette vidéo, je ne sais pas si j'ai encore ici sur mon PC ou sur la chaîne YouTube. J'étais en train de regarder et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce gars? Pourquoi qu'est-ce qu'il a pris de parler comme ça? Lui, ce gars, il ne parle jamais comme ça, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans mon humanité, j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce qui lui a appris de parler comme ça? Qu'est-ce qui lui a appris? Vous voyez? La forme peut vous disqualifier. Ça, vous devez faire très attention. Faites attention à la forme. Faites attention au fond. Au fond, le fond peut être correct, mais particulièrement la forme. Comment vous le dites? Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous dites une vérité,
il faut mettre de l'emballage, il faut avoir une forme. Mais lorsque le prophétique vient sur toi, c'est une autre affaire. Lorsque tu te revêts dans ton manteau, dans ton office de prophète, c'est plus la même personne. Parce que dans ce thème-là, la journée de l'appel, je pense que j'étais sous l'onction, j'ai revêtu le manteau de prophète, mais le problème, c'était avec les blessures intérieures. Ça fait exploser la chose. Vous voyez? Je ferme. Pour parler de quoi? Des afflictions. Verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Le tentateur ici, c'est qui? C'est le diable. Le diable fait quoi? Il nous tente. Il veut nous tenter. Il veut nous pousser à abandonner la foi. Il veut nous pousser à faire des choses qu'il ne faut pas. Il va nous pousser à décourager les choses de Dieu. Le diable va nous pousser à mettre en question les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur notre vie. Le diable, le tentateur, va nous faire en sorte que nous ne puissions plus croire à Jésus. Il va nous pousser à abandonner Christ. Il va nous pousser à faire des choses irréparables. C'est quoi? Nous devons faire très attention par rapport à ça. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Ça, c'est quoi? Cinquième point, l'importance de rendre les comptes de la mission. Ça veut dire que Timothée a rendu le rapport. Il dit, voilà, papa, dans l'église de Thessalonique, en tout cas, ils ont toujours la foi et ils ont toujours l'amour en Jésus. Ils sont toujours forts, ils sont toujours affermis dans la foi. Et ils pensent à nous, ils pensent à toi, papa. Il t'aime beaucoup et il aimerait vraiment que tu puisses être là. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur du Père? Mais ça réjouit son cœur. Lorsqu'on entend des bonnes nouvelles, ça fait quoi? Au niveau de la santé du père spirituel, ça lui remonte le moral. Ça lui permet encore de mieux se concentrer dans le ministère de la prière et de la parole, comme cela a été écrit dans l'église primitive. Donc on a élu 7 diacres et que les apôtres devaient se concentrer sur le ministère de la prière et de la parole. Je peux vous garantir, quand il y a un bon témoignage, lorsqu'il y a des bonnes nouvelles dans l'église dans laquelle on est envoyé en mission, eh bien, ça réjouit le cœur du Père. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Vous voyez le résultat des bonnes nouvelles, c'est la consolation, c'est-à-dire c'est la paix. Ça veut dire que le Père spirituel peut parfois être agité, ça arrive, être agité. Oh non, secrétariat, qu'est-ce qui se passe? Le corps pastoral, qu'est-ce qui se passe? La trésorerie, l'économat, la comptabilité de l'église, qu'est-ce qui se passe? Département de musique, qu'est-ce qui se passe? Médias, ceci, ingénieur son, ceci, protocole, accession des hommes, des femmes, jeunesse, école de dimanche, nurserie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est tracassé. Oh non, voilà, tel département a tel problème. Ça fait quoi? Oh non, tel département, problème. Qu'est-ce que ça fait? Ça diminue, ça affaiblit le ministère de l'homme de Dieu, du Père spirituel particulièrement. Alors, écoutez-moi. Nuit et
chaque jour, Amarigos da grate. Je reviens au verset 8. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Ça veut dire par là quoi? Les bonnes nouvelles nous permettent de vivre longtemps. Ça nous permet d'être épanouis dans la vie. Surtout pour les pères spirituels, ça permet d'être en vie. Pépère, tranquille. Ils peuvent même prendre un voyage comme ils veulent. Ils peuvent se reposer parce qu'ils savent dans telle église là, tout est ok, tout est tranquille. Ça fait quoi que, le père spirituel peut se reposer, mais il doit quand même prier quand même. Il doit avoir quand même l'intimité avec le Seigneur. Il ne doit pas être distrait quand même. Il doit être concentré sur ce que le Seigneur lui dit. Il doit être attentif prophétiquement à ce que Dieu veut lui dire. Vous voyez, c'est important. Verset 9. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Ça veut dire par là quoi? Le Père spirituel maintenant peut rendre grâce à Dieu pour ce qui a été fait. Le Père spirituel peut rendre grâce à Dieu pour la mission que le Fils spirituel est parti et qui est revenu avec le rapport. C'est ça que je parle de la redevabilité. Voyez? Alors, verset 10, il dit, peu importe le moment de la journée, que ce soit la nuit ou le jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. Ça veut dire par là quoi? Il faut des prières à Dieu afin qu'il puisse orchestrer des moments pour qu'il puisse aller les voir à l'église de Thessalonique et de compléter ce qui manque à votre foi. Ça veut dire par là quoi? C'est d'amener un plus à ceux qu'ils ont maintenant. C'est-à-dire que chaque personne est équipée afin d'amener un plus. C'est pour ça que dans les églises, on a les orateurs, on a les invités qui viennent. Dans le but de faire quoi? D'ajouter un plus dans la foi. Vous voyez? Et dans cette prière-là, le verset 11, il dit que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Vous saviez par là quoi? Il est en train de dire, Seigneur, que les obstacles qui sont dans notre chemin, qui nous empêchent d'aller à l'église de Thessalonique, que cela soit enlevé, afin que nous ayons l'accès, la facilité d'aller là-bas. C'est dans ce sens-là qu'il est en train de dire ici. Et le verset 12, il dit, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Ça veut dire par là quoi? Il est en train de prier pour l'église. C'est une prière pour l'église. C'est pour dire, il veut que l'église puisse grandir. La croissance spirituelle, la croissance numérique, la croissance économique, la croissance dans tous les sens du terme. Et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est-à-dire, il prie pour que l'amour continue de se manifester. Il faut qu'ils puissent demeurer dans l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'amour fraternel. Et pour tous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour l'église, c'est même aussi pour la ville dans laquelle ils sont à Thessalonique. Ils doivent grandir dans l'amour. À l'exemple de celui que nous avons pour vous. Vous saviez par là quoi? De la même manière que les parents spirituels ont de l'amour pour les fils spirituels, il faut qu'entre les fils et les filles spirituelles, il faut qu'il y ait de l'amour entre eux. C'est ça le but de l'église. Le but de l'église, c'est qu'on puisse s'aimer les uns les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un amour sincère, authentique. C'est-à-dire par là qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie au milieu de nous. L'hypocrisie est l'ennemi numéro 1 de l'amour. L'hypocrisie, ça empêche l'amour véritable de demeurer. Et l'hypocrisie engendre quoi? L'esprit de suspicion auprès de
son frère et sa sœur en Christ. Faisons attention. Quelqu'un dit amen, faisons attention à ça. Verset 13 pour clôturer. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Ça veut dire par là quoi il est en train de prier ici pour que nos cœurs soient fermes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit persévérant dans la sainteté. C'est-à-dire qu'il faut que notre cœur soit irréprochable devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit saint. La sainteté de notre cœur doit faire partie intégrante de notre vie. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Lorsqu'on parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de quoi? On parle de la parousie secrète. La parousie secrète, ici, on est en train de parler, c'est l'enlèvement. Pour qu'on soit prêt pour l'enlèvement, nous devons demeurer dans la sainteté. Nous devons nous affermir dans la sainteté. C'est-à-dire que nos cœurs doivent être corrects devant lui. C'est pour ça il faut que nos cœurs soient totalement purs devant lui afin que nous puissions demeurer dans la sainteté, la sanctification. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour clôturer mon message, j'ai fini les 2 points. Le premier point, on a dit qu'il faut savoir déléguer au Fils la mission. Je vais parler de l'importance de la délégation. Quand je parle de l'importance de la délégation, ça c'est dans le sens missionnaire. Je vais relire les 2 points. On a dit dans le 4e point, l'importance de la délégation du Père spirituel envers son Fils spirituel. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qui fait que les pères spirituels ne peuvent pas être là, mais le Père envoie le Fils pour aller le représenter avec l'autorité de son Père. Et 5e, nous avons dit l'importance de rendre des comptes de la mission. Ça veut dire par là quoi il faut dire qu'est-ce qui s'est passé dans les détails. Soit de manière résumée, soit dans les détails. Ça veut dire par là quoi? Le Fils spirituel, lorsqu'il finit la mission, il doit revenir. Il va dire, voilà papa, j'ai prêché tel message, ça. Le peuple a été béni, le peuple a été exhorté, le peuple a été édifié, et je rends grâce à ton Dieu qui m'a permis d'aller à cet endroit. Vous voyez? Raison pour laquelle rendre des comptes pour la mission est très important pour la transparence. Et j'aimerais vous encourager à rendre toujours des comptes à vos parents spirituels après la mission. Que le Seigneur nous aide à bien représenter notre Père spirituel partout là où est-ce que nous sommes. Dans la ville, dans le pays, dans le continent. Il faut qu'on le représente. On doit lever la bannière de l'église locale dans laquelle nous sommes. Sans ça, ce sera très problématique. Que le Seigneur vraiment nous aide à ça. On a vraiment besoin de comprendre cette réalité. Quelqu'un dit amen. Nous allons prier maintenant. Juste pendant un temps. Juste un temps. Levez votre main droite là parce que vous êtes. Dites avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'accepte
d'être envoyé en mission de la part de mon Père spirituel. J'accepte à partir d'aujourd'hui de le représenter dans mon comportement, dans ma réflexion, dans mon langage, dans mon caractère, dans ma marche, dans ma manière de prêcher, au nom de Jésus. Père Dieu de grâce, aide-moi à rendre compte de la mission que mon Père spirituel m'a confiée afin de réjouir son cœur. Au nom de Jésus, Père céleste, fais de moi un fils bien-aimé ou une fille bien-aimée si vous êtes une femme. Et fais de moi un fils fidèle à mon Père spirituel au nom de Jésus. Je viens briser tout ce que le diable a planifié afin que je ne devienne pas le fils bien-aimé et le fils fidèle de mon Père spirituel. Au nom puissant de Jésus, je prie que l'esprit de l'obéissance et de la soumission à son autorité fasse partie intégrante de ma vie, de ma marche, de mon cheminement avec mon Père spirituel, au nom de Jésus. Que l'honneur, la révérence, le respect à l'autorité spirituelle fasse partie intégrante de mon ADN spirituel, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 bien amen dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et on est ensemble parce que le Seigneur est avec nous en toutes circonstances. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu dans la sensibilité spirituelle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.